Aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les tout nouveaux acquéreurs de Leica M et leur éviter 5 erreurs, les 5 erreurs du débutant. La première erreur est de laisser le bouchon d'objectif quand on prend la photo. Comme il s'agit d'une visée télémétrique décalée, on ne voit pas à travers l'objectif et on oublie de retirer le bouchon. La seconde erreur est la quête de la mise au point la plus précise au télémètre. Vouloir être aussi précis que l'autofocus. Alors, vous pouvez utiliser sur certains modèles le Live View ou la solution du VisoFlex, viseur électronique qui se rajoute par-dessus, mais l'esprit du M, c'est de travailler avec la profondeur de champ, la zone de netteté. Je le reconnais, ce n'est pas si facile au départ. Cela demande de la pratique. La méthode est simple. Je m'assure d'avoir un diaphragme adapté à la profondeur de champ nécessaire à photographier mon sujet. Et je fais la mise au point normalement sans chercher la perfection. Après, je peux aussi travailler en zone focusing. On ne va pas se le cacher. Aux très grandes ouvertures, en dessous de f2.8, surtout sur les longues focales, il faut accepter les légères imperfections sans Live View ou VisoFlex. Et le phénomène est accentué avec les capteurs numériques survitaminés en pixels. Je vous montre de suite, avec cet extrait de vidéo qui était prévu pour un short, la façon de bien se servir de l'échelle de profondeur de champ sur une optique M. Vous choisissez un diaphragme, on va dire 8. Vous choisissez une distance de mise au point où vous faites la mise au point comme vous le souhaitez. Ici, on va dire 3 mètres. On peut lire sur cette échelle de profondeur de champ qu'à 8, nous sommes nets à un peu moins de 2 mètres. Et quand nous prenons l'autre valeur de l'échelle de profondeur de champ, à 8, nous voyons que nous sommes nets jusqu'à peu près 10 mètres. Ça veut dire qu'en faisant une mise au point à 3 mètres et en étant à 8, vous aurez une sensation de netteté de 1,90 m jusqu'à peu près 9,50 m, 10 m. Plus vous allez avoir de pixels, plus cette échelle sera réduite. Il faudra en tenir compte lors de votre prise de vue. Le flou de bouger. Et oui, les M n'ont pas de stabilisation. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, car peut-être qu'un jour les M auront une stabilisation, je ne sais pas. Mais en tout cas, au-delà de 24 millions de pixels, cela mériterait, et même s'il n'y a pas de vibration engendrée par un miroir comme sur un réflexe. Il est donc nécessaire de bien tenir votre M fermement. Je vous conseille le repose-pouce. Le tenir fermement, déclenché par un mouvement continu sur le déclencheur et non en marteau. Je vous conseille d'être stable sur vos pieds, d'avoir les bras le long du corps, de maintenir avec le front l'appareil photo et de déclencher doucement. Oubliez le fonctionnement des cadres de visée. Par exemple, vous laissez votre 90 mm sur l'appareil photo et vous oubliez le cadre du 90 qui est tout petit en ne prenant en compte que le cadre du 28. C'est bêta, mais c'est arrivé à tout le monde. Mon conseil, bien faire attention, restez vigilant et si vous êtes en numérique, regardez la première photo que vous venez de faire, vous remarquerez de suite votre erreur. Je rigole parce que toutes ces erreurs me sont arrivées. Une erreur aussi également que font les débutants, ils me disent « je n'arrive pas à faire la mise au point parce que je ne vois pas les fenêtres du télémètre », c'est-à-dire le système qui permet de mettre en surimpression les deux images. Et ces personnes me disent « parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas ». Oui, c'est normal parce que bien souvent, vous cachez ici avec votre doigt, je vais essayer de vous le montrer, cette fenêtre ce petit cadre qui sert à faire la netteté au télémètre. Donc vous mettez votre doigt dessus et finalement, effectivement, vous ne pouvez pas faire la mise au point puisque vous n'avez pas les deux cadres qui vont se juxtaposer pour vous permettre de faire la mise au point. C'est la 5e erreur le plus souvent commise.
Voilà, cette courte vidéo s'adressait bien sûr aux grands débutants sur Leica M, mais nous avons tous été débutants. Les toutes premières photos sont parfois loupées au M. Ne vous découragez pas. Quand vous aurez attrapé le petit truc de la prise de vue au M, vous ne voudrez plus vous en passer. Et si vous êtes passionné par cet appareil photo, je vous conseille le livre des 70 ans du M. Attention, uniquement en anglais et en allemand aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et en attendant, sortez, sortez, sortez et faites des photos, même si ce n'est pas au M. À très vite.